Salut à vous les champions et la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les vidéos pronostics de Extreme Rules. Déjà une toute petite chose avant, je remercie Karma Akaban, donc Karma sur YouTube, qui est un petit youtubeur que je suis, qui m'a fait de la pub. Donc je te remercie poto. Voilà, abonnez-vous à sa chaîne, il est aussi fan de catch que moi, il parle de tout, de jeux, de style, de différents jeux, de trucs comme ça. Désolé si je la vois un petit peu, j'ai du mal à parler, j'ai un petit peu mal à la gorge en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, donc, mais j'ai décidé quand même de vous faire la vidéo. Donc c'est parti. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Karma dans la description et je vous fais un petit screen. Je vous ai fait un petit screen de sa chaîne là, voilà pour que vous voyez. Et je tiens à préciser aussi une petite chose, c'est quand vous voyez ses futures vidéos. L'intro, c'est moi qui l'ai fait pour lui, c'est un ami je voulais lui faire un petit plaisir, donc je lui ai fait son introduction. Donc voilà les champions, c'est parti. Donc on commence par le premier match, le New Day contre Sanity. Donc dans le kick-off, honnêtement ce match m'intéresse pas. Je vois pas le New Day gagner. Sanity vient d'arriver, donc autant que Sanity gagne, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Je vais dire les matchs dans l'ordre décroissant. Juste le pré-show, mais sinon après le match dans l'ordre décroissant, parce que le premier match suivant c'était pour le titre majeur, donc non. Donc on va en faire dans l'ordre décroissant. Donc premier match que je vais pronostiquer, Kevin Owens contre Braun Strowman dans un steel cage match. J'ai envie de dire, à quoi sert cette rivalité? À rien. Cette rivalité ne sert à rien, simplement. Cette rivalité est nulle. Honnêtement, Strowman qui a la manette, s'il perd, ça le décrédibilise pas. Donc Kevin Owens vainqueur en fuyant, comme d'habitude. Donc Kevin Owens vainqueur. Je vois pas d'autres solutions, je vois pas d'autres arguments. Donc Kevin Owens vainqueur. Strowman s'il perd, ça va pas le décrédibiliser, sachant qu'il a la manette. Donc voilà. Ensuite, Finn Balor contre Constable, Baron Corbin. Alors là, Baron Corbin, je l'aimais beaucoup, mais là, franchement, je l'aimais beaucoup, son côté heal et tout, mais là, en mode Constable, j'aime pas du tout son rôle. Honnêtement, je verrais bien Finn Balor gagner, pour qu'il se venge bien de Baron Corbin, et ça va faire du bien, franchement. Baron Corbin qu'il arrête d'être Constable, qu'il redevient le match. En plus, je l'aimais bien avec ses cheveux longs, là, quand il les a coupés, j'aime pas du tout. Bon, voilà. Finn Balor vainqueur, je vois pas du tout Baron Corbin gagner. Peut-être qu'en plus, après, ça va lui faire ça va le faire changer d'avis. Donc voilà. Ensuite, Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura pour le United States Championship. Donc pour l'instant, les matchs où je vous dis il n'y a pas de stipulation, c'est qu'il n'y en a pas pour l'instant, mais bon, peut-être qu'il y en aura. Donc Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura. Donc là, je suis indécis sur ce match parce que je vois pas Jeff Hardy perdre, mais ça fait un petit moment qu'il a le titre. Et Shinsuke Nakamura a bien eu des occasions et maintenant je crois plus une victoire pour lui en pay-per-view. Donc je vais quand même prendre une victoire de Nakamura parce qu'un titre de champion des États-Unis c'est bien pour commencer. Mais je vois pas l'utilité de faire ce match là. Donc moi je dis Nakamura vainqueur, les champions, mais après je vois pas du tout. Match suivant, Roman Reigns contre Bobby Lashley dans un match simple. Là je suis déçu parce qu'ils auraient pu foutre une stipulation là-dessus. Ils auraient pu foutre une bonne stipulation. Mais non, il n'y a pas de stipulation sur ce match-là. Bon bah, vainqueur Roman Reigns. On sait très bien qu'il va affronter Lesnar pour le titre, donc à SummerSlam, donc je vois pas l'utilité qui gagne. Donc Roman Reigns vainqueur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors après le prochain match, c'est intéressant. Dolph Ziggler, le champion intercontinental. Pour ceux qui ne suivent pas les choix hebdomadaires, il a récupéré le titre contre Rollins. Avec Drew McIntyre contre Seth Rollins. Dans un 30 minutes Iron Man match pour le Intercontinental Championship. Alors honnêtement je vois un match très très serré.
Je verrais bien un retour de Dean Ambrose pour protéger Seth Rollins, parce que Roman Reigns, voilà. C'est vrai que Dean Ambrose, ça fait un moment. Alors, soit Dean Ambrose revient, il fait un face turn, ben il est toujours face, ou soit Dean Ambrose, McIntyre va être exclu du match pour je ne sais quelle raison. Donc, ensuite, Dean Ambrose, il va intervenir dans le match pour que Ziggler gagne, et ça fait une rivalité Ambrose-Rollins. Sans je vois l'un ou l'autre. J'ai pas vu les dernières rumeurs actuellement, mais je verrais bien Ambrose intervenir dans le match pour soit faciliter, soit pour aider Rollins contre McIntyre et Ziggler, soit pour coûter le match à Rollins. L'un ou l'autre, je vois ça. Je vois pas autre chose. Mais je vais quand même prendre ici une victoire de Dolph Ziggler. Il vient de récupérer le titre. Rollins, il est dans les plans aussi pour affronter Lesnar. Donc, voilà. Ensuite, match suivant, génial. Carmella contre Asuka pour le SmackDown Women's Championship avec Dia Sanford qui est suspendu au-dessus dans une cage de requin. Carmella qui conserve. Asuka, je la vois plus gagner maintenant, c'est bon. Elle a perdu contre Carmella à cause de Ellsworth, je la vois plus gagner. Je suis dépité. Je suis dépité pour Asuka. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je la vois pas du tout gagner. Donc, Asuka vainqueuse. Asuka perdante, Carmella vainqueuse. Je vois que ça. Je vois que ça. Ensuite, match très intéressant. Les Bludgeon Brothers, les champions tag team de SmackDown contre, attention, la reformation du team Hell No, Daniel Bryan et Kane. Alors là, je suis très hésitant parce que les Bludgeon Brothers, ils viennent d'avoir le titre il y a pas très longtemps. Ils font des champions très matraqueurs. Mais la team Hell No, ça pourrait renforcer Bryan. Mais je sais qu'il y a une rivalité en cours entre Bryan et le Miz. Donc là, je suis très indécis, mais je vais quand même prendre ici une victoire de Bludgeon Brothers avec une intervention du Miz. Pourquoi pas? Avec une intervention du Miz. Et après, Kane, il s'en va en solo. Je pense que c'est juste pour le coup, parce que si nous ont remis la team Hell No et qu'ils deviennent champions, Bludgeon Brothers, ils auraient pas eu un bon règne. Donc non, je les vois pas perdre les titres, les Bludgeon Brothers. Je verrai une victoire de Bludgeon Brothers avec une intervention du Miz ou de Sanity ou n'importe qui. Ensuite, là, autre match par équipe, donc pendant qu'on y est, prochain match par équipe. Alors, les Deletor of World, Matt Hardy et Bray Wyatt contre The B-Team, Curtis Axel et Bodas. D'ailleurs, que j'apprécie beaucoup leur musique d'entrée au B-Team. Alors là, dans cette situation, on va la jouer inverse, parce que d'habitude, ceux qui dominent remportent pas les titres. Mais là, je vois pas The Deletor of World conserver le titre contre B-Team. Je verrais bien. Allez, je vais jouer mon gros troll. Je verrais bien B-Team remporter les titres de Raw. Pour qu'ensuite les deux se séparent en solo. Woken, Matt Hardy et Bray Wyatt. Et que, surtout qu'en équipe face, on a qui à Raw? Qui c'est qu'on pourra avoir? Il n'y a pas tellement d'équipe face en fait. The Revival, c'est Hill. Les Breezango peut-être. Et Titus Worldwide. Il n'y a pas tellement d'équipes. Kevin Owens et Sami Zayn. D'ailleurs, Sami Zayn qui est apparemment blessé. Il n'y a pas tellement d'équipes face. Mais non, mais je verrais bien quand même B-Team remporter les titres. Le règne de The Deletor of World, il est pas terrible, donc victoire de B-Team.
Donc là, on va passer à un match intéressant. Alexa Bliss contre Nia Jax dans un Extreme Rules match pour le Raw Women's Championship. Alors là, je vais dire deux choses. Je vois Mickie James aider Alexa Bliss et je vois l'intervention de Ronda Rousey. Vu que c'est Extreme Rules match, qu'il n'y a aucune règle, donc soit Ronda Rousey fait perdre Nia Jax et Alexa Bliss conserve le titre ayant un Alexa Bliss Ronda Rousey à SummerSlam, soit il y a une intervention je ne sais quoi et ça devient un triple menace ou un Fatal 4-Way avec Mickie James. Parce qu'un Fatal 4-Way à SummerSlam avec Ronda Rousey, Mickie James, Nia Jax et Alexa Bliss, je dis oui. Même un Alexa Bliss Ronda Rousey, je dis oui. Mais pitié cette rivalité, sérieusement. Non, pour redevenir sérieux, cette rivalité depuis Elimination Chamber, je peux plus la supporter. Je vois pas l'utilité d'avoir fait gagner Nia à SummerSlam, à WrestleMania, si c'est pour qu'elle perde 2 mois plus tard contre Alexa Bliss qui utilise la mallette. Non, franchement, non, je vois pas du tout l'utilité. Donc, Alexa Bliss qui conserve, et pourquoi pas Ronda Rousey, Alexa Bliss à SummerSlam, là je suis preneur. Mais je ne sais pas ce qui va se passer, donc je peux pas vous dire. Ensuite on va passer au main event, donc on aura AJ Styles contre, attention, roulement de tambour, c'est pas Nakamura, c'est Rusev. Voilà, simplement, contre Rusev. Alors, là aussi je suis très déçu parce qu'il n'y a pas de stipulation pour ce match. Et vous savez ce que je vais vous pronostiquer? Je vais pronostiquer une victoire de Rusev. Sérieusement, je suis très sérieux. Victoire de Rusev. AJ Styles, ça fait un très très longtemps qu'il a le titre. Ça serait bien de changer et franchement je vois bien du tout une victoire de Rusev. Pour qu'il devienne enfin champion. Même si j'aime pas trop Rusev, il marche avec son Rusev D, donc voilà, je vois pas du tout. Donc voilà, les champions, c'est la fin des pronostics. Juste une petite info que j'ai regardée, ils ont fait la promo de CM Punk. Donc, est-ce que ça veut dire que CM Punk serait à Extreme Rules? Mystère, parce que surtout que il se passe à Pittsburgh, donc c'est pas du tout à Chicago. Donc est-ce que ça veut dire que CM Punk serait présent pour Extreme Rules, parce qu'il tease beaucoup sur actuellement? Et je ne sais pas, je peux pas vous dire. Donc voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà. Donc dites-moi vos pronostics dans les commentaires. Ce que je peux dire aussi, c'est que abonnez-vous aussi à la chaîne de Karma, pour qui j'ai fait l'intro et qui est un très bon ami youtubeur à moi. Donc je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Donc voilà les champions, je vous laisse. Prenez soin de vous. À la prochaine.